Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques de ce mois de mai, et vous pouvez aussi regarder l'horoscope, où je détaille la dynamique du mois, et notamment un transit important, puisque nous allons travailler avec pendant 1 an. C'est l'entrée de Jupiter en Gémeaux. Et comme je vous le dis à chaque fois, n'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine, vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Et si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter les horoscopes que je réalise chaque semaine. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu que je publie sur cette interface, quel que soit le niveau de parrainage souscrit. Bon, maintenant allons voir un peu comment s'annonce le printemps du point de vue du tarot Chosen. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mai. 1 million. Du sein de sagesse des royaumes cachés sont sortis le Seigneur des mots et le Cosmos. Vous avez envie de lutter contre la situation. Mais il faut d'abord reprendre le contrôle de la situation. Reine de l'échiquier. Il faut que vous commenciez à parler des choses de manière positive. Il faut avoir un discours, oui, qui est créateur d'opportunités, qui est créateur de possibilités, qui est créateur peut-être de promesses aussi. Peut-être qu'il faut faire une promesse ou s'engager à quelque chose. Alors ça commence très fort avec un 9 de pentacle, un as d'épée et un 8 d'épée. Donc vous êtes très content de quelque chose, ça vous mène à une décision majeure, vous prenez acte, ça peut être aussi 9 de pentacle, as d'épée, vous prenez acte de quelque chose, et ce quelque chose vous inquiète. Chevalier d'épée, c'est les solutions. Hein. Ici, les cartes, elles vous exhortent à trouver une solution. Et la justice qui vous dit de sortir du cercle vicieux, et plutôt 10 de coupe, d'accueillir ce qui vient. Parce que c'est ça le problème, c'est accueillir ce qui vient. Là, on a quelqu'un qui commence les choses la mort dans l'âme. Voilà. La meilleure phrase pour le page de pentacle, le 3 d'épée, le 9 de bâton et le 2 de bâton, c'est vous commencez quelque chose, la mort dans l'âme. J'ai pas envie de le faire, mais je le fais quand même. Mais à un moment donné, vous décidez que c'est une bonne chose de le faire. Comme ça. De le faire maintenant, de le faire... Ouais, c'est une bonne chose. C'est au début, vous y allez en traînant des pieds, j'ai pas envie de le faire, mais je vais le faire. Puis une fois que vous êtes en train de le faire, ça c'est un mécanisme alors, qui est très connu pour les procrastinateurs, comme moi, les personnes qui paniquent quand elles doivent initier quelque chose. Le plus dur, c'est de franchir la porte. Ouais, parce qu'une fois que je suis dans la pièce... Bon, il y a encore des peurs, mais elles sont à bas bruit, donc c'est tout à fait gérable. C'est dans les histoires, dans les romans, celui que j'aime bien citer, dans Le Seigneur des... Non, en Bilbo le Hobbit, il faut que Bilbo franchisse la porte. Les nains et le magicien, ils auraient pu attendre et partir en même temps que lui. Mais ils sont partis, ils l'ont laissé, parce que le choix ultime lui appartient. Il lui a été fait une proposition, devenir le cambrioleur de la compagnie. Ils ont laissé le papier, ils ont laissé le stylo.
Et c'est pour ça qu'il part en courant et les rejoint, et que quand il arrive, paf, ils le mettent sur un poney et c'est réglé. Parce que y a toujours se lever du canapé pour aller faire des trucs, mais tout le monde a envie de rester dans son canapé. Donc on y va en traînant les pieds. Et puis quand on est en train de le faire, bah, finalement c'est pas plus mal. Bah, déjà, ce qui est fait n'est plus à faire, donc l'ayant fait aujourd'hui, j'ai pas besoin de le faire demain. Il peut y avoir ça, il peut y avoir le soulagement de ce qui est fait n'est plus à faire. Youhou, je suis libérée d'une tâche que je voulais pas accomplir. Ici, j'ai envie de dire, il y a des choses que vous avez comprises, que vous avez admises, et 10 de coupe, 8 de pentacle, as d'épée, 8 de coupe. Vous avez notamment, et je pense que c'est ça le 9 de pentacle, vous avez compris que des fois, bon, on ne peut pas y couper, alors on va faire avec, on va faire comme on peut. Et vous avez appris à lâcher prise là-dessus, je dois le faire, je le fais. C'est fait, c'est fait. La ligne au-dessus est très différente. Elle est très très différente. C'est comme si vous attendiez des autres qu'ils fassent la même chose. Ou que quelqu'un fasse quelque chose en particulier. Ça peut être aussi un renvoi d'ascenseur. Vous estimiez qu'il fallait le faire, vous n'aviez pas envie, mais vous avez rendu service d'une manière ou d'une autre à quelqu'un. Et dans votre esprit, bon, j'avais pas envie de le faire, mais ça lui rendait service. Puis le jour où j'aurai besoin d'un service, cette personne me le rendra. Et peut-être que là, vous vous retrouvez dans une configuration où vous vous dites, bah, l'autre fois j'ai rendu service à machin truc va me renvoyer l'ascenseur. Et puis tout d'un coup, il y a le 8 d'épée. Comment ça, machin truc me donne pas un coup de main? Je te donnais un coup de main, moi, l'autre fois. Oui, j'avais envie de te donner un coup de main, mais tu pourrais pas avoir envie de m'en donner un, là, maintenant? Non, t'as pas envie. Ok. Bon, parce qu'on a l'as de bâton, la reine de bâton, la justice une première fois, enfin une deuxième fois, et la transformation. Donc il y a quelque chose qui se passe bien, qui vous réussit. Étoile, char, 2 de coupe, 9 de pentacle. Ça se passe bien avec quelqu'un. C'est le début de quelque chose qui fonctionne. Mais c'est la ligne au-dessus. La ligne au-dessus, c'est le 8 d'épée. Alors, est-ce que c'est la prison mentale? Est-ce que c'est vos peurs qui prennent le dessus? C'est possible, puisqu'elles sont là d'emblée. On a le 3 de bâton, le page d'épée, le 9 d'épée et le 5 de pentacle. Et là, rien ne va plus. C'est-à-dire que page de pentacle, as de bâton, 3 de bâton. On a quelqu'un au départ de ce tirage qui se dit, si on se lance dans ce projet, si on se lance, on va prendre l'exemple toujours, hein, mon sempiternel exemple de la montagne. As de bâton, si je me lance dans l'ascension, 3 de bâton, j'atteindrai le sommet. Voilà ce que pense le page de pentacle. Il fait ses plans et il se dit, voilà, je démarre l'ascension, as de bâton, 3 de bâton, j'atteindrai mon objectif. 3 d'épée, reine de bâton, page d'épée. Oui, mais concrètement, ça va me coûter cher. Ça, c'est le mental qui vient. Ah bah oui, parce que en faisant cette ascension, ça va me coûter des ressources. De l'énergie, du temps, enfin, toute forme de ressources. 9 de bâton, justice, 9 d'épée. J'ai envie de le faire, j'ai envie de l'avoir, mais je n'en suis pas capable. Dans un 9 de bâton, on est volontaire, on en veut. Dans un 9 d'épée, on s'enfuit en courant parce qu'on se dit j'aurai rien du tout, on ne me donnera rien, je ne vaux rien. C'est vraiment ça. Dans le 9 de bâton, on y va parce qu'on y croit, et dans le 9 d'épée, on se sauve en courant parce qu'on n'y croit pas. Puis après, on a 2 de bâton, transformation, 5 de pentacle. Votre réflexion à un moment donné, est-ce que c'est lié à l'autre personne? Parce que je pense que il y a de ça, déjà. C'est-à-dire que ça s'est bien passé avec une personne, et maintenant que la relation s'approfondit, vous vous dites oui, mais bon, il
Il y a des côtés de cette personne. Peut-être que c'est vous qui réalisez qu'il y a des côtés de cette personne qui vous sont insupportables. Et que donc, bon, bah, il va falloir apprendre à les supporter. Et non, je suis pas prêt pour ça. Non, j'ai trop peur non. Ça peut être ça. Ou ça peut être, vous n'avez pas confiance dans l'autre pour suivre le mouvement. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, cette personne, elle a satisfait vos attentes. Mais maintenant, vous avez des attentes plus élevées. Et il y a une troisième possibilité, c'est 7 d'épée, 6 de coupe, 6 d'épée, reine d'épée. Il est fort possible que de vous investir avec cette personne, ça ait provoqué d'autres personnes vous ont tourné le dos. Parce que vous vous investissiez avec cette personne. Et là, tout d'un coup, vous réalisez, mais attends, l'ascension de la montagne, oui, on était censé la faire à plusieurs, et là, on n'est plus tous les deux. Ils sont où les autres? Ils se sont barrés. Comment ça, ils se sont barrés? Ils ont dit qu'ils nous laissaient, qu'ils ne voulaient pas continuer avec nous. Vous voyez, il peut y avoir ça. Il peut y avoir plusieurs choses. Peut y avoir plusieurs choses, mais en tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est que tout se passait bien jusqu'à ce que le mental commence à parler. Bah oui, quand le page d'épée prend la parole, il devient une reine d'épée qui fait un constat difficile. Je ne peux compter sur personne. Ici, quelle que soit la manière dont je lis, la reine d'épée, elle fait un constat difficile. J'ai été trahi par les plus proches, ils m'ont abandonné, ou je dois tourner le dos à ces personnes qui me trahissent. C'est la fameuse sketch des Guignols avec Chirac, ça pique. Ça pique. On passe de j'ai peur que à bon, en fait, ouais, j'avais pas réalisé, mais mes peurs se sont réalisées. Ça pique. Et ensuite, j'ai la justice qui revient. Alors là, elle était avec la transformation, avec l'as d'épée, avec les étoiles, le char, le 2 de coupe, le 9 de pentacle, tout s'est passé bien. Jusque-là. Maintenant, j'ai la justice, j'ai le chevalier de coupe, j'ai le 4 d'épée, j'ai la roue, puis le 4 de pentacle. Alors, j'ai 14, tempérance. Toutes ensemble, ça me fait 18 de la lune. Lune que j'avais ici aussi. 18. Là, j'avais l'ermite. Les lunes ermite. Donc, vous savez qu'il faut en passer par là. Là, 9 et 3, 12. 9 et 2, 11. Donc là, j'ai le pendu, là, j'ai la justice. Pendu, justice, lune, ermite. C'est... vous savez qu'il faut le faire, que c'est la voie à prendre, même si elle est hasardeuse. Oui, il y a quelque chose de hasardeux dans ce tirage. J'ai envie de dire, peut-être que ça dépend de ce que sont vos attentes de départ. Le 9 de pentacle, c'est une réalisation personnelle. Et peut-être qu'il faut réaliser à un moment donné que vous avez compris quelque chose, mais les autres, ils n'ont rien compris. Et que, ouais, ben, on est tout seul, vous êtes tout seul en haut de la montagne parce que vous avez compris quelque chose. Et ces ânes, ils sont encore en bas au refuge parce qu'ils n'ont rien compris. Il y a quelque chose ici qui est bloqué, qui se débloque, qui se bloque à nouveau. Il y a quelque chose qui est offert, mais qui ensuite, on ne veut plus l'offrir. Une fois qu'on y réfléchit, une fois que le changement est là. Comme si, une fois que vous avez la transformation, une fois que vous êtes en haut de la montagne, bah vous vous dites, j'aurais mieux fait de me casser une jambe plutôt que d'être ici. Ah ben ouais, parce que si je m'étais cassé une jambe, il m'aurait rapatrié en ville et j'aurais jamais contemplé ce spectacle affreux. Ah ben oui, regardez, là, ils sont en train de se faire la guerre, c'est immonde. Il y a quelque chose... j'ai envie de vous dire qu'il faut vous préserver de la situation de toute façon. Mais toutes les cartes n'arrêtent pas de vous dire qu'il faut pourtant l'accueillir.
le chevalier d'épée. Faut pas rentrer en lutte avec la situation, faut l'évaluer et agir au mieux. C'est ça qui fait le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, quand il rentre en lutte, il est dans l'erreur, il est dans l'ombre. Il est dans l'expression négative de son énergie. Je sors mon épée, je tue tout le monde, et on discutera ensuite. Non, ça c'est le mauvais chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, par contre, qui tire son épée, qui hurle un grand coup pour avoir le silence, et qui dit maintenant, une personne à la fois, je veux savoir ce qui se passe ici, et éventuellement passer par le fil de mon épée, celui qui le mérite, celui-là c'est le chevalier d'épée intelligent. C'est celui qui se demande qu'est-ce qui se passe et qui passe à l'action ensuite, qui trouve la solution. C'est pour ça que c'est le chevalier des solutions, le chevalier d'épée. Parce que dans sa réflexion, à un moment donné, il coupe la poire en deux. Entre les peurs de quelqu'un qui sait qu'il se lance dans une aventure dont il ne sait rien, et les certitudes de la part de nous qui s'est déjà pris des pains dans la gueule et qui n'a pas envie d'en prendre de nouveau. Parce que c'est ça, c'est le page d'épée, c'est ce page de pentacle qui se dit « Et si ?» et ça nourrit la reine de bâton. Ah bah oui, et si je faisais ça, je vais m'éclater. Puis le mental arrive et dit gravir une montagne c'est dangereux. C'est très dangereux. Tu pourrais mourir de faim. Il n'y a rien à manger là-haut sur le glacier. Reste ici. C'est dangereux. C'est la peur. C'est le... Je sais pas ce que je vais trouver là-haut. Déjà, je sais que je vais pas y trouver de nourriture. C'est inquiétant. Qu'est-ce que je vais y trouver d'autre? C'est ça qui vient ici. Tandis que la reine d'épée, c'est la part de nous. Ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir faim. D'avoir très faim. Et puis d'avoir rien à manger. Et j'avais beau ouvrir les placards et mon porte-monnaie, il n'y avait rien à bouffer. Bon, est-ce que j'ai envie d'être au milieu d'un glacier avec rien à bouffer? Non, 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 j'ai appris. Ici, il y a vraiment un duel. Et il faut y répondre de manière positive, de manière proactive. Il faut considérer attentivement ce que vous voulez bien. Il y a des choses que vous allez accepter et les choses que vous ne voulez pas. 4 de pentacle au sein de ce changement. Dans la dynamique d'une relation avec une personne, au début on passe par exemple sur de menus défauts, et puis avec le temps, les défauts en question devenant très énervants, bah ouais, parce que ça fait pas 3 semaines ou 3 mois que vous les supportez, ou même pas 3 ans, ça fait, je sais pas moi, ça fait 10 ans. Et 10 ans que vous regardez cette personne en vous disant quand c'est qu'elle change, là, parce que ça me fatigue ce truc. Bon, ben là, forcément, disons que vous êtes moins... vous vous sentez un peu trahi, quoi. C'est vrai. Bah oui, parce que ça fait 10 ans que je serre les dents, quoi. Là, l'état des dents. Il y a quelque chose ici sur lequel il faut agir de manière différente. Il va falloir que ce soit de manière proactive, optimiste. C'est le 10 de coupe. Je voulais le mettre au milieu, c'est pour ça. Le 10 de coupe, l'as de pentacle, la papesse, le 6 de bâton et l'impératrice. D'écouter réellement la voix qui vous dit, alors ce changement qui se profile, il est inquiétant pour certains aspects, mais il est bon pour d'autres. Et bah, s'il y a des personnes dans votre entourage que vous voulez, vous voulez plus voir, 6 d'épée, bah, profitez-en, il y a un changement d'équipe. Changez d'équipe. Vous laissez derrière vous l'équipe qui n'est pas fonctionnelle, qui ne fonctionne pas. Ici, ça vous dit qu'il ne faut pas accueillir tout ce qui vient en vous disant bon bah tant pis, je prends tout. Le bon que je voulais et le mauvais. Ça vous dit écoutez-vous et adaptez-vous. Adaptez la situation. Chevalier d'épée. C'est qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous savez ce qui se passe, bon, ça, je peux pas le changer, je peux rien y changer, je vais lâcher prise. Ça, par contre, j'en veux pas. Non, 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 mais j'en veux pas. Donc je ne le prends pas. Ça, je veux bien. Ça me convient tel que c'est. Il y a vraiment cette idée, la reine de l'échiquier, de cesser de vous inquiéter et de
de prendre les choses les unes après les autres et de dire si ça va dans la case, je ne peux rien y changer, je vais lâcher prise, parce que de toute façon ça sert à rien, hein, ça ne bougera pas, hein, c'est posé là. Et dans ce changement, ça me plaît pas, je ne le prends pas, je ne prends que ce qui est bon. Il y a vraiment une idée de prendre le pouvoir, de ne pas laisser déjà les peurs et les mauvaises expériences vous tirer une balle dans le pied, et d'écouter réellement ce qui vous maintient finalement dans la victoire. Parce que le 9 de Pentacle, il était là d'emblée. Donc ça se passe très bien sur certaines choses. Conserver ce qui va bien et profiter du changement pour évacuer ce qui ne va pas. Et content ou pas content, de toute façon avec ce changement vous pouvez tourner le dos ou pas content et les laisser se poignarder entre eux. L'impératrice, on a le 2 de Pentacle ensuite. Donc c'est vraiment, c'est un appel à passer à l'action. T'as tiré plein de projets sur la comète, mais t'as laissé le mental te dévorer. Ok, c'était Mercure rétrograde. Maintenant, Mercure, il est plus rétrograde. Donc, qu'est-ce que tu attends pour faire ce qu'il faut faire? Et le faire avec des paroles positives. Mercure rétrograde m'a bloqué ces 2 derniers mois, mais ça y est, je peux le faire, je suis content. Mercure n'est plus rétrograde. Et puis, vraiment se concentrer sur l'aspect positif de ce que vous pouvez faire. Et le cosmos, vous allez enclencher. Alors si vous avez l'impression de... Peut-être que... Moi je dis que c'est Mercure rétrograde, mais peut-être que c'est des personnes qui vous ont pas donné les ressources. Bah oui, vous n'avez pas reçu, je sais pas moi, le matériel dont vous aviez besoin pour construire votre machine. Là ça y est, vous recevez les pièces de la machine. Vous pouvez la construire. Mais il y a l'idée aussi que ça va enclencher quelque chose. C'est-à-dire que ce que vous allez construire d'une manière ou d'une autre, ce que vous allez mettre en œuvre, va enclencher un mouvement de retour. Ben oui, Paul n'a pas voulu vous donner le bois dont vous aviez besoin pour construire la cabane, mais Pierre vous l'a donné. Et c'est chouette parce que maintenant avec Pierre, en plus, vous avez construit un pont, une gloriette, et puis Dieu sait quoi d'autre. Ben oui, vous avez rencontré un super charpentier. Vous avez oublié Paul. Il y a vraiment cette idée, oui, que vous allez enclencher avec le cosmos, que plus vous serez positif dans je vais mettre en œuvre tel projet, et plus vous allez enclencher un retour de l'univers qui vous offre des possibilités d'aller plus loin dans ce projet. Vous n'avez pas pris le départ parce que c'était pas le moment. Là maintenant vous prenez le départ et ça va nourrir, le nouveau cycle va être nourri d'échanges et d'échanges fructueux. Ce qui n'est pas du tout l'échange que vous avez dans le 7 d'épée. Tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu. Là, les 2 positions, elles soulignent que le moment est venu de passer à l'action. Mais le problème, c'est que vous vous abîmez dans la réflexion, hein, le mental, le page d'épée, la reine d'épée, alors que le moment est venu d'agir. Et ici, vous vous lamentez sur ce que vous n'avez pas, alors que manifestement, vous avez tout ce qu'il faut. Et que vous devriez, au contraire, saisir les occasions qui vous sont offertes. Et c'est d'ailleurs flagrant ici. On a la carte qui parle du fait qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention, et la carte qui nous dit qu'il y a en abondance tout ce dont nous avons besoin autour de nous. Donc, 9 de... En fait, vous êtes trop bien là où vous êtes, 9 de Pentacle. La situation vous convient telle qu'elle est. Et vous vous dites, si je fais 3 de bâton, si je vais plus haut, si je quitte le refuge pour atteindre le sommet de la montagne, je vais perdre tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant. C'est possible, hein. C'est possible. Ou peut-être que vous êtes mécontent de certaines des choses que vous avez reçues aussi. Parce qu'il y a Not For You quand même. La phase de transition est en train de s'achever. Ah, ça peut être ça aussi.
La phase de transition est en train de s'achever, le nouvel équilibre. Vous êtes très bien dans ce nouvel équilibre, mais il y a une petite voix qui vous dit que vous avez perdu des trucs dans le processus. Et que, ils sont où? Je les veux. Et oui, vous commencez à chercher, oui, là, la meilleure image, c'est vous avez déménagé dans une nouvelle maison. Et c'est chouette dans la nouvelle maison, vous êtes bien dans la nouvelle maison. C'est tout à fait la maison que vous vouliez. Et puis, tout d'un coup, un jour, vous avez besoin d'un objet, puis vous le cherchez, et vous ne le trouvez plus, puis vous vous dites, ah, on a dû le perdre dans le déménagement. Puis un autre jour, vous vous dites, ah, je mettrais bien un cadre à cet endroit-là, puis vous savez plus où est le cadre, j'ai dû le perdre dans le déménagement. Et il peut y avoir, oui, cette impression que vous avez perdu des choses dans le processus, et vous commencez à vous dire, bon, il est peut-être pas si bien cette nouvelle maison. Bah oui, parce que j'y ai pas ça, j'y ai pas ça, j'ai pas ça. Soyez un peu honnête avec vous-même. Quand vous avez fait les cartons, vous avez regardé le cadre en question, vous avez dit, c'est vrai qu'il est joli, mais je me le trimballe depuis si longtemps. Puis il est abîmé, puis il est jauni, oh, poubelle. Soyez honnête. Ici, il y a... Alors, Manding était au dos de cette position, là, de la carte de guérison. C'est-à-dire que il faut aborder les changements qui se profilent, la roue qui tourne, en étant bien conscient que vous allez devoir abandonner des choses dans le processus. C'est ce 4 d'épée, ce 4 de pentacle. Il va falloir abandonner, oui, des choses dans le processus. Il va falloir vous efforcer de conserver les choses que vous avez envie de conserver aussi dans le processus. Mais il faut accepter ce changement, il faut accepter le fait que ça va évoluer. Il faut accepter le fait que, sur les derniers projets, là, ces dernières semaines, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes arrivé à ce stade de la montagne, dans le refuge, jusqu'ici, l'équipe avec qui vous avez travaillé, ils étaient tous chouettes. Puis là, entre celui qui a mal aux pieds, celui qui a mal au dos, et puis celui qui a faim, vous sentez qu'il commence à avoir beaucoup moins envie de vous suivre sur la suite, parce qu'il commence à être fatigué, à avoir envie de vacances. Et c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être constater que vous avez encore de la réserve pour la suite. Et ah merde, je crois que là, il va falloir que je leur laisse un peu de répit, parce qu'ils ne me suivront pas. Mais les cartes, elles viennent vous dire que... qu'il faut rester fidèle à vous-même, qu'il faut rester conscient des chances qui vous sont offertes, et qu'il faut cesser de réfléchir pour décider de comment vous allez nourrir le cycle. Parce que c'est de ça qu'il est question finalement. Ce chevalier de coupe, il ne sait pas trop quoi donner à la situation. C'est pour ça que c'est bloqué. Alors que ce qu'il faut que vous donniez, c'est ce que vous savez qu'il faut que vous donniez. La papesse, l'impératrice. Faut passer. En fait, ce tirage, il a démarré à l'empereur. Vous avez pris des décisions, vous êtes aligné sur certaines choses. Il y a vraiment l'empereur qui devient le magicien, qui met en œuvre quelque chose. Maintenant, faut repasser par le stade de à droite ou à gauche. Parce que tout droit, ouais, tout droit. Donc ouais, j'ai pas le choix, c'est à droite. Comment je fais? Il y a le doute qui vient quand on progresse, et ça vous dit. Non, t'as déjà fait une bonne part du chemin. T'as déjà appris. Ne laisse pas la peur s'exprimer. Laisse, j'ai envie de dire, la sagesse, les connaissances que tu as acquises, laisse-les te dire ce qu'il y a à dire pour que tu puisses y aller. Au fond de toi, vous avez ici, vous savez parfaitement. Mais il faut vous donner ce droit. Il faut vous dire, oui, c'est très bien ce que j'ai construit jusqu'à maintenant. Je m'épanouis beaucoup. Mais j'ai envie de nouvelles choses, très bien. Bon j'y vais comment? Ne rentrez pas en lutte avec la situation, accompagnez le mouvement. C'est là que vous serez la reine de l'échiquier. Plus vous serez positif, le seigneur des mots, et plus le cosmos, plus les événements et les personnes répondront positivement à vos demandes. Là, c'est un tirage qui vous dit, concentrez-vous sur vos intentions. Parce que c'est elle qui amène le résultat. Si vous êtes convaincu... Et d'ailleurs, il y a ça. Ouais. Le Seigneur des mots, c'est une carte Milkanone, c'est le même sens. Ces deux cartes-là, elles vous disent que on attire ce à quoi on dédie notre attention.
Donc elles vous disent que lorsque vous avez un discours positif, mon verre est à moitié plein, vous enclenchez un cycle d'abondance. C'est l'éternel exemple. C'est si vous dites mon verre est à moitié vide, vous enclenchez un cycle de peur. Votre cerveau se dit comment je fais pour le remplir plus. Si vous dites mon cerveau, oui, mon verre d'eau est à moitié plein, vous enclenchez un cycle d'abondance. Votre cerveau se dit qu'est-ce que je peux faire avec toute cette eau? Parce que vous avez dit à votre cerveau qu'il y en a plein. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire avec tout ça? C'est le Seigneur des mots, c'est de ça qu'il est question. Donc, abordez cette situation non pas en disant « Oh, ça me plaît pas, ça me plaît pas ». Abordez-le en disant « Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît ». Ça me plaît pas, mais on va le laisser de côté. Hein. Oui, parce que regarde, ça me plaît, on va faire ce qui me plaît. Il y a vraiment cette idée de nourrir, j'ai envie de dire, vos bonnes intentions de départ, le 9 de pentacle de départ, et de cesser de vous inquiéter. Oui, bon, ben, c'est sûr, il y aura des moments où ce ne sera pas toujours du 9 de pentacle, mais on verra bien le moment venu. Pour l'instant, on peut s'amuser. Prenez les choses avec plus de légèreté. Vous avez presque envie. C'est le moment, ça c'est les félins, ça. C'est le lion, ça c'est les félins. C'est jusqu'ici, je jouais avec toi. C'était rigolo, je te mordillais les mains. Et puis à un moment donné, votre chat, il se dit si j'essayais de bouffer la main de mon maître. Et là, vous réalisez qu'il joue plus. Il joue plus le félin, il a oublié qu'on est en train de jouer. Aïe, il fait mal. C'est peut-être ça qui arrive dans cette situation. Il y a une crispation de votre part parce qu'il faut défendre le territoire qu'on a conquis. Et vous en devenez agressif, alors que non, c'est bon, personne ne vous discute ce territoire. Tout va bien. Restez amis avec les autres lions, ils ont leur propre territoire, vous avez le vôtre. Ça va très bien se passer. Oui, c'est ça aussi. Ça va très bien se passer. Alors que manifestement, il y a une petite voix qui vous dit que ça va très mal se passer. Non, ça va très bien se passer. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.